Bonjour à tous, je vous présente le projet Sérum, dont le titre est complet est Désinfection des sols en culture maraîchère. Le projet a été porté par le Cétuinophyte de l'Université de Tours et regroupé 6 partenaires. Le CIRAD avec le centre de Martinique et celui de Montpellier, le laboratoire URBI de Tours, le laboratoire EBI de Poitiers, le GRAB ainsi que les deux sociétés Delbon et Certis. L'objectif du projet consistait à la mise en œuvre de la biodésinfection des sols avec des plantes de service, des crotalaires et des aliacées, introduits soit en précédent cultural suivi d'un mulch, soit en enfouissement direct de broyats secs ou frais, soit en culture associée. En effet, des résultats antérieurs avaient démontré le pouvoir biocide assainissant de ces plantes de service, sans toutefois qu'il y ait des études menées en conditions de production. Il s'agissait de répondre à deux problématiques agronomiques. Déjà d'une, trouver une solution contre l'organisme de quarantaine Ralstonia solanacearum, l'agent du flétrissement bactérien, qui est le premier bioagresseur des solanacées et cucurbitacées, avec des pertes qui peuvent aller jusqu'à 100%. À l'heure actuelle, il s'agit d'un usage orphelin. Deuxièmement, il s'agissait de développer une alternative biologique au dichloropropène qui est actuellement en usage dérogatoire contre les nématodes algales du genre Méloïdogine. Les pertes peuvent aller jusqu'à 40% dans les serres de tomates du sud de la France. Donc les besoins en solutions agrologiques pour lutter contre Ralstonia et les nématodes qui permettent de sécuriser donc ces productions sont donc très importantes pour les maraîchers. Parallèlement, nous avons testé le potentiel bactéricide du TMDS, qui est le disulfure de diméthyle. C'est une molécule soufrée issue de la chimie des aliacées. Donc, ce produit est actuellement utilisé contre les nématodes, champignons telluriques et adventices dans plusieurs pays qui donc ont accepté son homologation en tant qu'agent de fumigation. Donc, ces propriétés antibactériennes contre l'agent du flétrissement bactérien ont été explorées dans ce projet pour répondre justement à un besoin urgent de sécurisation de la production de tomates aux Antilles. Alors les deux questions centrales donc, du projet de Sérum ont traité des processus impliqués dans justement l'effet assainissant de ces plantes de service en comparaison au disulfure de diméthyle. Et l'autre question était de savoir comment optimiser l'utilisation de ces plantes de service, donc qui sont introduites en précédent cultural avec un mulch, donc comment justement les positionner dans l'espace et dans le temps pour réguler le flétrissement bactérien et les nématodes. Donc pour y répondre, nous avons donc tout d'abord choisi ces plantes de service. Donc on les a choisies par rapport à leur disponibilité et leur potentiel biocide d'après la bibliographie et les études antérieures. Donc pour les alliums, on a choisi l'oignon, la ciboulette et l'oignon pays, ou également appelé la cive antillaise. Pour les deux espèces de crotalaires, on a choisi le Crotalaria junci, qui est le chanvre du Bengale, ou aussi appelé chacha, et la crotalaire Crotalaria spectabilis. Donc une autre partie du projet a consisté en l'évaluation des efficacités assainissantes de ces plantes de service en conditions contrôlées, avec une étude annexe sur d'éventuels effets biostimulants de ces extraits de plantes de service sur les plantes. Une autre partie, donc qui une large partie du projet, donc a été consacrée à des essais de différents designs de biodésinfection, donc à base de précédents culturels suivis d'un mulch, soit en culture associée, soit directement en amendement en conditions de production avec les agriculteurs qui ont été associés au processus. Nous avons également étudié les effets non intentionnels des extraits de plantes de service sur la faune du sol et notamment les arthropodes et les micro-organismes, et à la fois au laboratoire et au champ. Les principaux résultats acquis contre l'agent du flétrissement bactérien donc en laboratoire, en conditions contrôlées, nous avons donc obtenu une réduction significative de la maladie avec l'oignon pays, donc une réduction de 100%, donc avec la cive antillaise, d'environ 89% pour Crotalaria spectabilis et 75% pour le chanvre du Bengale.
donc comme le montre la figure 1. La figure 2 montre que l'incidence de la maladie est quasi nulle avec le DMDS. Donc ce qui montre en fait un effet antibactérien très net de cette molécule soufrée. Les études sur la croissance de la tomate ont quant à elles montré un effet stimulant sur la croissance directement après l'incorporation d'extraits d'oignon pays, ou de cimentilles, de crotalaire et de disulfure de diméthyle à faible dose. Donc au champ, contre l'agent du flétrissement bactérien, le meilleur design permettant de diminuer significativement la sévérité de la maladie a été trouvé avec le chanvre du Bengale, donc qui a été positionné avec 2 cycles de croissance suivis d'un mulch. Et donc, comme le montre la figure 3, on fait un premier semis de chanvre du Bengale. Donc s'ensuit une phase de croissance d'environ 70 jours. Puis on coupe et on laisse décomposer le mulch. Donc cette phase dure environ 35 jours. On recommence un deuxième semis de plantes de service, donc le chanvre du Bengale. Donc s'ensuit une phase de croissance d'environ 70 jours. Puis on coupe, on incorpore le mulch, donc cette phase dure encore 35 jours. Et derrière, on met la culture de tomates. À noter que nous avons testé les cives également en précédent cultural, mais on ne retrouve pas l'effet significatif observé en conditions contrôlées avec l'extrait justement concentré d'oignon pays. Donc contre les nématodes à Galles, en métropole, nous avons obtenu des résultats un peu plus timides. En conditions contrôlées, on constate que les poudres de chanvre de Bengale et de la ciboulette réduisent significativement l'égal avec un effet dose-réponse pour le chanvre du Bengale. Les essais en conditions de production avec les poudres n'ont en revanche rien donné. Les essais sous tunnel avec un précédent crotalaire n'ont pas pu être réalisés sur tomates, car la phase de croissance du précédent crotalaire a été trop lente, du fait de sa nature tropicale. Donc pour ne pas perdre l'essai, on a remplacé la tomate par de la salade. Et dans ce cas, nous avons constaté un effet significatif de réduction de gale de quand même 70% pour le chanvre du Bengale et de 56% pour Crotalaria spectabilis. Le projet a donc pu démontrer un intérêt des plantes de service, le chanvre du Bengale, l'oignon pays, la ciboulette, en biodésinfection des sols sur tomates dans différentes conditions, donc avec conditions contrôlées et conditions directement de production. Donc ces alternatives constituent un intérêt pour Ecophyto, car on a pu montrer que ces plantes de service, en tout cas, ne présentaient pas d'effet non intentionnel sur les arthropodes et stimulent même la croissance de la tomate et stimulent aussi les micro-organismes du sol. Donc, concernant la mise en pratique, le développement d'une filière de production de formes sèches de chanvre du Bengale pourrait venir optimiser l'utilisation en conditions de production. Donc, le projet a mis en évidence également le caractère antibactérien du disulfure de diméthyle, ce qui pourrait constituer une méthode prometteuse contre cette bactérie pathogène en région tropicale et potentiellement invasive pour les climats tempérés. Donc l'avenir de l'usage avec le DMDS dépend donc de la demande d'homologation en Europe. Lorsque les pressions justement parasitaires sont très élevées, comme cela a été le cas dans les essais contre les nématodes et Ralstonia, les plantes de service en précédent cultural, suivi d'un mulch ou en broyade dans le sol, ne permettent pas toujours de sécuriser les productions. On pourrait donc envisager une stratégie associant le chanvre du Bengale et le disulfure de diméthyle à dose réduite pour diminuer au plus bas la sévérité de la maladie. Donc ces résultats de sérum, que ce soit en conditions contrôlées ou au champ, avec les différents designs de biodésinfection, ont permis d'inspirer un projet sur la biodésinfection des sols en culture de fraises, sol, en région centre, car notamment cette culture doit faire face au retrait du métham sodium, qui était donc le fumigant le plus utilisé, et
justement faire face également à un problème généralisé de fatigue des sols. Un dernier mot pour dire que je souhaite vivement remercier l'ensemble des partenaires de ce projet, ainsi que les producteurs chez qui on a fait les essais, et donc ainsi et également le financeur.